Et puis, quand vous le sentez, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et puis vous commencez à prendre conscience de ce qui vous entoure, ou des perceptions les plus évidentes. Finalement, du moment présent tel que vous le percevez une fois les yeux fermés. Peut-être qu'il y a des bruits qui vous entourent, soit dans la pièce dans laquelle vous êtes, soit à l'intérieur de votre corps, le ventre qui gargouille, des choses comme ça. Ou soit à l'extérieur de votre pièce, dans l'environnement proche. Et en fonction de là où vous êtes, ça peut ressembler à des bruits, les bruits de la nature ou les bruits de la civilisation. Voilà, portez simplement votre attention sur ces petites choses, sur des petites choses, sur des éléments, sur des informations qui vous parviennent. On appelle ça des perceptions. Et puis étendez ces perceptions à votre corps, par exemple. Et cherchez à prendre conscience de ce qui vous paraît flagrant et évident comme perception corporelle. Souvent, le plus flagrant, c'est la sensation des pieds sur le sol. Parce qu'il y a le poids des jambes qui viennent appuyer sur les talons ou sur le devant des pieds. Souvent, il y a les mains aussi qui sont posées sur les jambes, sur les genoux. Et puis, si elles sont pas posées quelque part, elles sont dans le vide et vous sentez le poids des bras au niveau des épaules. Vous voyez, cherchez à observer ces petites nuances à laquelle on fait pas nécessairement attention dans la vie de tous les jours. Et puis, très certainement, si vous êtes assis ou assise, vous sentez vos muscles fessiers et tout le poids du corps sur les muscles fessiers. Et puis, si votre dos appuie quelque part, vous sentez cette application sur le dossier. Et puis, il y a tout ce qui est plus subtil. Toutes les tensions, les micro-tensions, le dos qui se tient droit. Alors peut-être que les abdominaux sont contractés, et puis peut-être que les épaules sont tendues, alors on peut les baisser un peu. Et si la tête se maintient droite, c'est que certains muscles le permettent. Observez avec beaucoup de délicatesse cette position, ce maintien. Observez comme c'est bien fait. Observez comment s'articule toute cette mécanique corporelle. Et puis, prenez conscience à nouveau que vous êtes en train de respirer. Et posez-vous simplement la question de qu'est-ce qui me permet d'affirmer que je suis en train de respirer. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cette évidence? Comment le savez-vous? Et posez votre attention sur cette évidence. Peut-être le ventre qui bouge, ou la poitrine qui bouge, ou peut-être que vous sentez l'air qui passe par le nez. Tout ça témoigne du fait que vous êtes en train de respirer. Et que le corps bouge. Et que le corps vous permet de respirer. Et que c'est grâce à ça que vous êtes en vie. Entre autres.
Vous pouvez peut-être même commencer par remercier ce corps de vous donner cette possibilité de vivre, de respirer, sans même que vous ayez besoin de lui demander. Et puis imaginez l'air qui rentre, puisqu'on parle de respiration. Et comme l'autre fois, imaginez que cet air il est coloré, une belle couleur, celle que vous préférez. Vous pouvez changer, il peut y avoir plusieurs couleurs. Et imaginez simplement cet air qui rentre par le nez et qui descend le long de la gorge jusque dans vos poumons. Cet air qui passe à travers les alvéoles pulmonaires et qui prend le petit train symbolisé par le sang. Et vous imaginez cet air, monsieur et madame R, qui montent dans le train. Il y a plein de trains partout. Et le chef de gare annonce le départ à chaque inspiration et à chaque expiration. Le départ de tous ces trains qui vont partir pour un beau voyage intérieur au travers toutes les veines, toutes les artères, tous ces vaisseaux sanguins. Et vous pouvez imaginer tout simplement tous ces trains qui voyagent et qui parcourent l'intégralité de votre corps. Et tous ces trains qui déposent monsieur et madame R à chaque gare, des gares qui s'appellent des cellules, des muscles, des organes, des os. Et le train continue sa route inlassablement. C'est un train qui ne s'arrête jamais. Un train toujours en forme et toujours content. Et qui continue à diffuser cet air coloré, chargé de choses positives et agréables, partout à l'intérieur du corps. De la pointe des pieds jusqu'en haut de la tête, jusqu'à la pointe de chaque cheveu. Et vous pouvez imaginer cette diffusion de monsieur et de madame R partout à l'intérieur de ce corps. De la pointe des pieds que vous pouvez continuer à sentir, à percevoir, à ressentir, jusqu'au niveau des talons, des chevilles, et vous pouvez imaginer ce train qui remonte le long des chevilles, puis des mollets, puis des tibias. Et vous pouvez imaginer cette dépose et ce ramassage également, un peu comme un bus scolaire qui dépose et qui va chercher monsieur et madame R le long des mollets, puis des genoux, puis des jambes tout entières. Et c'est comme si, au contact de l'air, toutes ces parties de corps pouvaient se détendre, soulager, d'avoir encore et toujours un peu plus d'oxygène. Et c'est comme si, à chaque fois que vous respiriez, vous pouviez vous détendre, encore et un peu plus. Si des parties sont un peu plus tendues ou crispées, vous pouvez respirer à travers de ces éléments plus tendus ou plus crispés, comme si l'air pouvait traverser ces éléments pour les détendre jusqu'au niveau des hanches du bassin,
C'est comme si tout pouvait s'apaiser au fur et à mesure que vous portiez votre attention sur ces différentes parties. J'observe, ça s'apaise. Et puis j'observe à nouveau et ça s'apaise. Et simplement cette intention de tout apaiser au fur et à mesure que votre regard se pose. Puis continuez votre exploration au niveau du ventre, le bas-ventre, tout le ventre, l'intérieur du ventre, le bas du dos. Et continuez ce voyage le long du diaphragme, du plexus, jusqu'au niveau du cœur. Vous pouvez faire une petite pause ici et ressentir les battements du cœur. Ressentir les pulsations. Parfois le battement s'entend même. Si vous ne l'entendez pas et si vous ne le sentez pas, sachez simplement qu'il bat et qu'il est là, avec vous et pour vous. Et puis vous pouvez faire pareil avec les poumons. Sentir cet air qui rentre et cet air qui sort. Et puis continuez le voyage d'oxygénation partout en haut du dos, au niveau des épaules. Puis descendre le long des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts, jusqu'au bout de chaque ongle. Les trains vont partout. Puis continue au niveau de la nuque, la gorge, le cou. Puis vous laissez l'air englober la tête, le crâne, les joues, le visage tout entier. Vous laissez les paupières posées sereinement et tranquillement. Laissez la mâchoire se détendre, se desserrer. Et puis globalement, imaginez cet air qui circule, qui traverse le corps tout entier, du bas en haut ou du haut en bas, comme un cycle. Et puis comme si vous pouviez inspirer tout ce qui est nourrissant pour vous, tout ce qui est positif, joyeux, agréable, léger. Pour expirer au fur et à mesure tout ce qui est un peu plus lourd, un peu plus gênant ou dérangeant. Voilà, prenez une grande inspiration profonde, en respirant par le nez, et en expirant par le nez, et par la bouche, encore une autre, et puis une dernière. Ah, c'est très bien. Vous pouvez reprendre contact avec vos pieds sur le sol.
et globalement avec les perceptions du corps. Et puis, j'aimerais que vous portiez une attention et sur le corps et sur un autre univers en vous, l'univers des émotions. Et de manière très simple, très naturelle, que vous puissiez aller à la rencontre des émotions présentes là maintenant. De quelle qualité émotionnelle vous faites preuve là tout de suite. Pas celles d'il y a 5 minutes, pas celles qui vont venir, mais juste celles qui sont là. Avec d'autres mots, comment vous vous sentez là maintenant? Prenez juste conscience de cet état, là maintenant. Et observez que ça peut changer en fait. Observez en fait que ça change tout le temps. Là, vous pouvez être apaisé peut-être, content, serein, détendu, joyeux, ou toute autre chose. Observez simplement ce qui est là. On appelle ça la météo intérieure. Et c'est un petit peu comme dans la vraie vie. La météo, ça change. Et on peut pas y faire grand-chose. Alors observez simplement votre météo intérieure, là, maintenant, d'instant en instant, sans chercher à l'influencer. Un petit peu comme un constat. Un état de fait. Ok, je me sens comme ça. Tiens, il y a telle émotion. Tiens, et puis il y a celle-ci. Observez qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir beaucoup. Et il peut même y avoir tout et son contraire. Je peux être content et en même temps impatient. Je peux être joyeux et en même temps je peux avoir des appréhensions. Je peux être serein et en même temps dans l'attente. Autoriser les émotions à exister est déjà une première étape très importante. Elles ont toutes une raison d'être et elles sont toutes utiles. Car elles ont toutes des informations précieuses à nous communiquer. Vous êtes présent à votre corps, vous entendez le son de ma voix, les bruits qui vous entourent, et vous êtes présent à vos émotions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que vos émotions, de la même manière que vous n'êtes pas que votre corps, ni que votre ego, ni que votre mental. Alors observez tranquillement et librement ces émotions qui vont, qui viennent, qui passent, qui repassent, qui changent, qui se transforment. Et si possible, mettez des mots dessus.
Laissez circuler ces émotions, un peu comme des voitures sur une autoroute. Elles vont, elles viennent, elles se croisent. Elles ont des couleurs différentes, des formes différentes. Elles circulent, elles passent, elles sont libres, à leur rythme. Voilà, redonnez-leur cette liberté. Un peu comme si vous enleviez les péages de cette autoroute. Vous constatez que plus la barrière est fermée et plus l'accumulation d'émotions fait un nœud émotionnel qui vous fait du mal. Imaginez simplement que la barrière de péage s'ouvre de plus en plus vite pour fluidifier ce trafic. Et puis à l'aide de votre imaginaire, enlevez simplement les péages. Pour laisser les émotions vous donner ces informations précieuses. Laissez-vous traverser par ces émotions. Et puis, si vous sentez un état globalement neutre, vous pouvez décider d'appeler, d'inviter, ou de porter votre attention sur une météo plutôt ensoleillée. Vous pouvez imaginer un grand sourire à l'intérieur de vous-même, un grand soleil à l'intérieur de vous-même, qui symboliserait des émotions plutôt agréables, comme de la joie, du plaisir, de l'amour, de l'envie, de la satisfaction, du contentement, de l'émerveillement, de l'enthousiasme. Et voyez si cette météo intérieure et ce beau soleil peut se répandre un peu partout dans votre corps. Et laissez ces doux rayons de soleil s'imprégner et même se diffuser et même rayonner à l'intérieur et même à l'extérieur de vous. De manière à finalement installer un état. Décider finalement de se sentir un peu plus soleil que pluie, sans refuser la pluie. Parfois il y a du soleil et il pleut en même temps, ça fait des arcs-en-ciel. Et c'est beau. Alors s'il y a un arc-en-ciel en vous, c'est très bien. Voilà, laissez ce soleil briller en vous, laissez la pluie tomber, laissez l'arc-en-ciel vous illuminer de ces belles couleurs. Et commencez à reprendre contact avec les pieds.
sur le sol. Les muscles fessiers sur la chaise. La respiration. Le cœur, les poumons. Revenez un peu plus dans le corps, en somme. Commencez à bouger les doigts, à remuer un peu la tête, à bouger les doigts de pied. Puis reprenez contact avec les bruits, les goûts, les odeurs. On peut prendre une grande respiration comme moi. Voilà. Puis une autre, et puis une troisième, hein, si vous le souhaitez. Commencez à percevoir la luminosité au travers les paupières fermées. Et puis, tout doucement, à votre rythme, en essayant de conserver la météo à l'intérieur, vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement. Tout doucement. Refermez les yeux, réouvrir les yeux. Essayez de maintenir un état... Enfin, de maintenir, c'est pas le mot. Essayez de porter votre attention à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. C'est ça l'idée. De manière à ce que le fait d'ouvrir les yeux ne vous coupe pas de tout le reste. Puis revenez tranquillement, plus pleinement. Et quand ce sera OK pour vous, vous me dites comment c'était. Vous dites comment vous l'avez vécu. Ce que ça vous fait. Voilà, partagez un peu, quoi. OK ?